et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des petits textes sentiments faits soi-même. Alors, je m'explique. Moi, sur mes cartes, je vous attrape une carte. Voilà. Moi, sur mes cartes, je mets beaucoup des choses comme ça. Meilleurs vœux. Je vous en cherche d'autres. C'est un peu tous les mêmes. Je dois pas en avoir. Si, là, voilà. Tac. Bonne année. Voilà, ce genre de choses. Ça, ce sont des choses que je fais et que je trouve sur Internet, bien évidemment, mais que je fais aussi. Alors, je vais vous expliquer comment les faire. C'est tout simple. Si vous avez un ordinateur et une imprimante, c'est bon, vous pouvez. Vous pouvez poursuivre la vidéo. Sinon, il faudra attendre d'en avoir. Alors, tout simplement, on a tous un logiciel de traitement de texte sur l'ordinateur, que ce soit le pack OpenOffice gratuit ou que ce soit Word avec Excel et ce genre de choses. Mais on a tous la possibilité d'avoir un logiciel de traitement de texte sur son PC. Donc en fait, on va s'en servir et on va l'exploiter tout simplement. On a sur nos... Alors moi, je vais vous parler de Word parce que c'est celui que j'ai, mais bien évidemment, c'est pareil sur les autres. Sur Word, vous avez les différents types d'écriture. Vous pouvez choisir votre manière d'écrire. Et l'avantage aussi, c'est que vous pouvez rajouter des écritures que vous trouvez sur Internet. Donc, j'ai fait une liste, c'est celle-ci, des pages d'écriture que j'ai sous Word à ma disposition pour changer la police d'écriture de mes textes. J'en ai rajouté en allant sur des sites Internet tels que Dafont, D-A-F-O-N-T, qui vous permettent de télécharger gratuitement les polices d'écriture qui vous intéressent. Et ensuite, il vous suffit de les placer, du moins elles sont zippées, donc il faut les dézipper. Et ensuite, une fois que le dossier est dézippé sur votre PC, il suffit de prendre les petits documents qui sont les textes et de les mettre dans votre dossier fonte qui se trouve sur PC, Windows, fonte. Donc, dans votre onglet PC, vous avez le dossier Windows et dans le dossier Windows, vous avez le dossier fonte. Vous ouvrez ce dossier fonte et vous collez vos écritures, votre petit document d'écriture dedans. Et comme par magie, il va se mettre sur votre logiciel de traitement de texte comme choix de police supplémentaire. Donc, c'est très très simple à faire. Si vous voulez de plus amples renseignements, vous m'envoyez un petit message, je vous expliquerai ça plus facilement. S'il faut, en vous prenant des photos de ma page, de mon PC, pour que vous puissiez suivre l'évolution de comment on le fait. Mais c'est très simple, donc ça, voilà, si vous ne savez pas le faire, vous me demandez et je vous expliquerai. Donc une fois que j'ai choisi mes polices d'écriture qui me plaisaient dans Dafont, alors je vous dis, on y passerait des heures parce qu'elles sont toutes géniales, je les adore et il y en a plein, donc il faut faire des choix. C'est pour ça, après, certaines vous paraissent très jolies, mais quand vous faites un rendu sur vos textes, c'est très moche et ça se voit pas. Donc voilà, moi j'en ai sélectionné donc pas mal qui me plaisent. Si vous voulez que je vous prenne en photo celle que j'ai avec le rendu, il n'y a pas de souci, je vous le ferai. Et ensuite, on va faire des pages d'écriture. Alors c'est tout simple. Vous prenez, alors moi je l'ai fait sous Excel, mais vous pouvez le faire sous Word en sautant des lignes. J'écris des mots qui me plaisent, des sentiments. Donc là, voilà, nous avons des petits trucs comme coup de soleil, petite sieste, une bougie de plus, nature sauvage, départ, l'art de vivre, le petit truc en plus, je pense à toi, blablabla. Bla, bla. Il y en a une page entière que j'ai fait avec une police d'écriture qui me plaisait. Et en fait, une fois que c'est imprimé, vous n'avez plus qu'à découper autour des mots et de les coller et de faire des textes, de faire des phrases, de les associer pour faire quelque chose de sympa et pour décorer. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Moi, je l'ai fait de plusieurs polices d'écriture, comme vous pouvez voir. Donc moi, je l'ai fait avec plusieurs polices d'écriture. Certaines sont faites en double aussi. Voilà, des polices d'écriture différentes que j'aime bien pour agrémenter mes cartes. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Ça, ce sont mes petits sentiments qui n'ont plus qu'à être collés et ça m'évite d'acheter des lots de sentiments en tampon qui coûtent un bras parce que j'en ai pas trouvé à moins de 10 € sur Internet. Je trouve ça excessivement cher pour moi. Attention, je critique pas les gens qui achètent. Je dis que pour moi, je préfère passer l'argent dans autre chose. Par exemple, dans des commandes Joom ou à AliExpress ou voilà, tout ce genre de choses.
pour avoir des dies, parce que ça, je ne peux pas les créer moi-même. Donc, il faut bien que j'en achète, que je les achète. Les sentiments, voilà, j'ai trouvé que je pouvais les créer. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez créer des sentiments qui vous ressemblent, des sentiments qui vont à des personnes, des petites choses beaucoup plus typiques et plus personnalisées. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Vous l'imprimez, alors moi, je le fais sur de la feuille de 160 grammes, hein, c'est de la DCP. Clairefontaine, c'est le papier que j'utilise pour tout, y compris la 210 me sert pour 240 pardon, me sert pour faire mes cartes stock parce que je peux faire tout dessus, c'est-à-dire on peut tout faire, y compris les crayons à alcool, les feutres à alcool. Donc moi, ça me va très très bien. Elle me sert vraiment pour tout. Donc voilà, donc ça c'est les petits sentiments personnalisés. Je trouvais ça sympa. Et j'ai fait aussi les joyeux anniversaires. Alors, bon, c'est 2 fois les mêmes. Hein. Les joyeux anniversaires. Alors, c'est ce que je vous disais. Regardez, là, par exemple, ben, l'écriture, elle est à ras. Donc, elle ne va pas pouvoir être utilisable parce que... alors, attendez. Voilà. Elle ne va pas pouvoir être utilisable parce qu'elle est à ras et ça ne fait pas super joli. Pourtant, l'écriture est très belle, mais vous voyez qu'elle a un rendu pourri. Donc... Donc, il faut essayer les écritures hein, que vous téléchargez pour être sûr. Donc là, je me suis fait des joyeux anniversaires. Vous pouvez vous faire des bonnes années, joyeux Noël, meilleurs vœux, tout ce que vous voulez. De la même manière, là, j'ai fait une largeur qui correspond à... Alors, attendez, j'essaye de vous trouver. Je ne sais pas où il est. Là, bon, je vais faire avec celui-là, mais c'est pas grave. Qui correspond en fait à la largeur de mon scotch double face. Alors, c'est un petit peu plus grand, mais pas beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez. Là, j'essaye de le mettre, voilà. J'ai peut-être 1 millimètre de chaque côté qui dépasse. Ça me permet... Alors, je ne sais pas si vous allez voir. En plus, moi, c'est moi qui vois rien. Voilà, ça fait, voilà, ça fait à peu près la largeur. Ce qui me permet, en fait, de pouvoir le positionner et mon scotch double face ou mon scotch 3D et d'avoir un super rendu. Donc là, j'ai fait exprès... J'ai fait une hauteur de carreau qui est de 1,4 ou 1,5 et la largeur de mon scotch est de 1,3. Donc ça me permet d'avoir une petite marge de découpe en découpant vers l'intérieur pour enlever le tracé noir du cadre d'impression. Voilà. Donc ça c'était mon petit, c'est même pas un tuto, c'est mon truc à astuce à moi pour vous expliquer en fait comment je fais pour avoir les petits textes sentiments pour moindre coût et avoir des petits textes à sentiments qui me correspondent et correspondent parfaitement aux gens à qui les cartes et les albums et tout ce que je réalise sont destinés. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.